Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Endurance, force musculaire, tonicité abdominale et tonicité musculaire. L'utilité de la pratique du sport pour les enfants atteints d'un cancer n'est plus à démontrer. Pour les inciter à sortir, à s'aérer, l'association Onco Plein Air leur propose donc des activités loin des hôpitaux et même loin de leur famille. Alix Solanos les a rejoints sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, regardez. Tous s'accordent à le dire. Ce qui les unit est tellement fort qu'ils ont parfois du mal à décrire le sentiment qu'ils ont quand ils se retrouvent. Ce que je trouve ici, c'est de la joie, de la complicité et de l'amusement surtout. Et puis on parle pas de les maladies, alors t'es un peu hors de chez toi, de l'école, t'en profites et tout. Car ils n'en parlent pas spécialement, mais tous ont ou ont eu à se battre contre le cancer. En 1997, une pédiatre oncologue se rend compte que les enfants supportent mieux les traitements quand ils font de l'activité physique. L'AOPA, Association Onco Plein Air, voit alors le jour. Chaque mois, elle propose aux enfants des sorties et des activités. Qu'ils soient en rémission, encore en traitement ou guéris, c'est les sortir de l'hôpital s'ils sont encore à l'hôpital, les sortir du cocon familial, parce qu'ils sont un petit peu surprotégés, et faire aussi une soupape pour les parents, pour les frères et sœurs. Enfin, c'est un ensemble, et surtout les faire sortir dehors, leur faire du sport, des activités. Des activités variées auxquelles tous participent, jeunes et accompagnateurs. Parmi eux, des professionnels de santé sont présents à chaque sortie. Maxime, étudiant en médecine et bénévole pour l'association, il était venu juste pour une sortie. C'était il y a 3 ans. Plus j'ai accroché, plus j'ai continué au final avec cette association. Tout le monde est très solidaire ici, il n'y a personne qui est laissé un peu de côté. Même que ce soit des gens qui sont un peu plus fatigués que d'autres, ils essaient toujours d'avancer toujours en groupe. Ça fait un peu une grande famille, quoi. La famille, un mot qui revient souvent ici. D'abord à l'hôpital, puis à l'extérieur grâce à l'association, Honorine et Charlize sont devenues amies. Et elles ont leur petite idée sur la force qui les unit tous. On a tous des différences et on sait que c'est un peu notre force et donc chacun l'utilise et personne ne se juge. Ouais. C'est ça qui est... Je pense qu'il y a beaucoup de soutien de chacun envers les autres. Quand on n'y arrive pas, il y en a toujours qui nous aident. Donc ça, évidemment, ça crée des liens. Avec l'AOPA, il y a une ambiance différente. C'est une atmosphère qui est... Enfin, je sais pas, ça se décrit pas en fait. C'est spécial et ça donne tout le temps l'envie de revenir. Avec des activités à la journée jusqu'au séjour d'été d'1 semaine, l'AOPA permet à ces jeunes de s'évader, de reprendre confiance en eux et de retrouver l'énergie pour continuer à se battre contre la maladie. Toujours au chapitre de la santé, c'est le 4e épisode de notre feuilleton consacré à Octobre Rose cette semaine. Un mois pour parler notamment prévention du cancer du sein, un dépistage qui doit être régulier mais qui subit lui aussi la tendance à la désertification médicale de la Vendée. Comme auprès des généralistes ou des dermatologues, il faut s'armer de patience pour décrocher un rendez-vous auprès d'un radiologue pour la mammographie. En revanche, tout est prêt dès qu'il y a une suspicion de maladie. Le dépistage, c'est-à-dire quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de symptômes, qu'on n'a rien de particulier et qu'on va juste vérifier si tout va bien, c'est à faire tous les 2 ans et on peut tout à fait anticiper sa prise de rendez-vous, appeler avant d'avoir reçu le papier, c'est pas un problème. Par contre, dès qu'on sent quelque chose, qu'on a une inquiétude, qu'on pense avoir un symptôme, dans ces cas-là, c'est plus du dépistage. On doit aller au diagnostic. Dans ces cas-là, c'est urgent. Et même en Vendée, on a des rendez-vous en urgence pour les femmes qui sentent quelque chose, que ce soit la boule dans le sein ou la rougeur sur le sein ou le mamelon qui rentre vers l'intérieur. Ça, c'est des signes qui peuvent alerter. Il faut en parler à un professionnel de santé, médecin, sage-femme, gynécologue, et il y aura un rendez-vous en urgence. Et il faut compter actuellement en Vendée entre 6 mois et 1 an d'attente pour une mammographie de dépistage, 15 jours pour un diagnostic d'urgence. L'entreprise Fleury-Michon est-elle vraiment trop bruyante ? Des riverains du site de la Maillettillet ont en tout cas déposé une plainte pour nuisance sonore. Le préfet vient d'annoncer qu'il allait demander une enquête. Elle va porter sur la conformité des travaux menés par le groupe pour modifier les quais de chargement. Des modifications qui ont bien été autorisées par la préfecture, mais sous réserve d'une campagne acoustique pour vérifier le respect de la réglementation. Et c'est ce que devrait justement mettre en lumière cette enquête.
Ils expliquent avoir fui leur pays, la République démocratique du Congo, car condamnés à mort sur place, mais la préfecture leur refuserait le statut de demandeur d'asile ici en Vendée. Une famille qui est aidée par le collectif Migrants 85 qui a donc décidé de quitter son logement hier en fin de journée avant qu'elle n'y soit contrainte. Les parents d'élèves de l'établissement fréquenté par les enfants étaient également mobilisés pour leur apporter leur soutien. Dès décembre 2019, il s'est intégré à notre groupe. Il a été reconnu comme administrateur par le conseil d'administration en 2020 et en 2021. Et il est très compétent. Et pendant tout le confinement, il a été là. Il a mis en place avec nous des outils numériques pour faire face au confinement et pour pouvoir répondre aux demandes de bénévoles. Aujourd'hui, moi, je perds une personne de qualité. Je me retrouve toute seule. Avec une collègue à mi-temps, tout simplement sur l'encadrement de 45 personnes, pour lesquelles je trouve vraiment dommage d'avoir une situation comme ça, alors qu'il est totalement impliqué, de devoir arrêter comme ça du jour au lendemain, sachant qu'une activité était programmée dans 8 jours et on est obligé de l'annuler. On leur a demandé de retourner dans leur pays, mais ça n'a pas été suivi des faits, et eux, ils ont demandé une régularisation parce qu'ils ont du travail, parce qu'ils ont trouvé des CDI. Donc c'est possible en France de rester en France et d'obtenir un titre de séjour dans ces conditions-là. Mais c'est au bon vouloir du préfet. La préfecture de Vendée qui a justement été sollicitée depuis le tournage de ces images, mais qui pour le moment n'a pas souhaité s'exprimer. Encore un peu de patience et le contournement nord de La Roche-sur-Yon devrait vraiment être terminé. Après la construction du viaduc au niveau du rond-point des Établières, les pelleteuses ont commencé à travailler du côté de celui de la Courtésière. Pas de pont ici pour fluidifier la circulation entre les axes Les Sables-Bournezeau et La Ferrière-La Roche-sur-Yon, mais à terme, un passage sous l'actuel rond-point Napoléon-Vendée. En moyenne, on est sur plus de 20 000 véhicules jour avec des pointes en période estivale. Donc l'idée, c'est vraiment de fluidifier, de sécuriser, de faciliter le transit, notamment sur les itinéraires d'intérêt régional, puisqu'on est là sur un itinéraire d'intérêt régional. Quand on vient de Chaland, quand on vient des Sables, qu'on veut aller à Bournezeau, aux Herbiers, eh bien on peut passer par là. L'idée, c'est d'éviter le centre-ville et bien de détourner un certain nombre de flux de véhicules vers l'extérieur et vers ce contournement et ce rond-point. À noter que la circulation ne sera pas coupée le temps des travaux. La fin de ce chantier est donc prévue à l'été 2023. Un mot de basket à présent. Ça passe pour la première de la saison en Eurocup pour les filles du RVBC. Les Lyonnaises se sont imposées hier soir à domicile 68-64 face à Charleville-Mézières. Un match capté par TV Vendée et qui est à retrouver sur la chaîne YouTube de la Fédération internationale de basket. Si vous avez plus de 60 ans, ce qui va suivre s'adresse directement à vous. Les derniers mois de confinement, d'éloignement des proches ont parfois mis le moral à rude épreuve et il est temps de se retrouver. Le pays de Pouzauges propose donc toute une journée d'animation sur son territoire. Ce sera mardi 26 octobre prochain. Nutrition, bien-être, sport adapté ou encore mémoire. Aidé de familles rurales, le territoire co-organise une grande journée d'ateliers et de rencontres pour se retrouver. L'Arvoyure, c'est l'idée de enfin se retrouver au bout de 2 ans. Oui, évidemment que la Covid a mis à mal toutes les activités des associations. Ça va être l'occasion pour nos retraités, pour nos aînés, de pouvoir se retrouver enfin, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et je dirais que l'objectif de cette rencontre, au-delà de tout ce qu'on peut proposer, c'est d'abord de permettre ça, parce qu'on sait que nos associations ont beaucoup souffert, et en particulier ce public-là. Alors attention, la réservation est obligatoire. Information auprès du Pays de Pouzauges ou de Famille Rurale Vendée. C'est un livre qui mérite une attention toute particulière. L'association Les Amis d'Henri Simon vient d'éditer un catalogue raisonné, c'est-à-dire l'inventaire le plus complet possible de l'œuvre de l'artiste peintre Henri Simon alors qu'il était enfermé dans un stalag de Prusse orientale. Un épisode de sa vie déterminant pour la suite de son travail. Grégoire de Châtillon. Henri Simon a 30 ans lors de cet autoportrait qui fait la couverture du catalogue raisonné. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque l'année qui suit, puis très vite se retrouve transféré dans un stalag en Prusse orientale. Il y restera un peu plus d'1 an. Il est le 2e en partant de la droite sur la photo. Dans de nombreux camps, il y avait un baraquement qui était destiné aux artistes, musiciens, sculpteurs, artistes peintres. L'idée des Allemands, en fait, c'était 2 choses. 1, ils aimaient l'art, d'une façon générale, et 2, ils voulaient utiliser les artistes pour de la propagande. Henri Simon n'a pu rapporter que les dessins qui avaient été estampillés, autorisés à quitter le camp.
L'association Les Amis d'Henri Simon a répertorié 350 œuvres issues de la captivité de l'artiste. Henri Simon dira plus tard « J'ai été à cette époque bouleversé par la matière à traduire. Personne ne pouvait jouer la comédie. » Il a eu la perception exacte de tout ce que les gens ont vécu dans les camps de prisonniers. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a toujours un retour vers l'humain en disant je me suis aperçu que dans des circonstances épouvantables, il fallait se redresser, il fallait survivre, mais on allait au plus profond de nous-mêmes. Dans ce catalogue, sorti en librairie le mois dernier, on y trouve un chemin de croix de captivité. Il fait l'objet d'une exposition jusqu'au 15 novembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des tableaux parfois réalisés sur de simples papiers d'emballage. Tout est dit sur ces petits bouts de papier. Voilà. Je pense que c'est un peu la facture d'Henri Simon, que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres chemins de croix qu'il a réalisés par la suite. Mais là, pris sur le vif, c'est extrêmement... comment dirais-je, présent, et une émotion absolument incroyable qui se dégage de ce chemin de croix. Converti au catholicisme à l'âge adulte, ce chemin de croix est un cri de douleur, une expression de sa foi à retrouver dans ce catalogue. D'autres tomes sont à venir afin de présenter l'ensemble de l'œuvre de cet artiste de Saint-Hilaire-de-Riez. Et donc ce catalogue raisonné des œuvres de captivité, c'est édité aux éditions La Geste. Un mot de météo avant de se quitter. Vous le voyez, du soleil sur l'ensemble du département, mais un soleil voilé pour tout le monde, comme ça il n'y aura pas de jaloux. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, c'est demain matin, dès 7h avec la matinale, avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à vous tous et à demain.